faut attendre si, ça y est. Il faut attendre un peu, vous allez entendre. Moi, j'entends, ça y est. On t'écoute, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je voulais intervenir par rapport à ce que vous disiez par rapport à la frappe. Oui. Donc, qui est reprise au verset 34 de la sourate de la 4. 4, ouais, c'est ça. Nisa. En fait, si vous revenez au tafassir, donc aux exégètes Oui. qui ont interprété le verset, ils disent que ad-darb, il doit être ghayr mubrah. Mubrah, c'est-à-dire qu'il ne doit pas casser ou blesser la d'os. Mais c'est déjà ce qui a été dit par Camille en fait tout à l'heure. Ouais. Peut-être que tu viens d'arriver, mais il a déjà expliqué ça en fait. Effectivement, tu ne dois pas briser d'os, ni frapper au visage. Ouais. J'ai entendu parler de balayette, de coups dans le foie. Bah oui, pourquoi pas? C'est pas parce que tu frappes que tu vas casser. Balayette, c'est autorisé, balayette? Non. Et pourquoi? En fait, si vous analysez vraiment le verset comme il se doit, Ghayr Mubrah, c'est plus une tape. Et d'ailleurs, il y a d'autres tafassirs qui viennent expliciter que c'est avec ce qui s'apparente à un siwak. Oui, enfin ça c'est tiré d'une autre sourate avec l'histoire de Yunus. C'est pas forcément lié. Et d'ailleurs, c'est pas tous les chouyours qui s'accordent pour dire ça. Il y en a d'autres comme Ibn Kathir qui réduit la chose simplement de frapper avec la main. Tu n'es pas autorisé à utiliser d'ustensile quel qu'il soit. Non, ça dépend. Ça dépend. Tu vois, il y a Philem sur la question. Non, et ça, c'est un imam chiite qui répond sur le siwak. Je pense que tu es sunnite, à part si tu suis les imams chiites, il n'y a pas de problème. Tu vois. Mais là-bas, mais zone, t'es salafi, non? C'est ça, oui. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, ce serait plus une tape quand on prend les... Mais si le mec il lui met une balayette, est-ce qu'il a tort envers Allah? Est-ce qu'il a tort? Il risque de lui casser quelque chose. Et pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Avec une balayette, alors, il lui fait une balayette au bord du lit. Avec une balayette, tu la tiens par le bras et tu lui fais une balayette. Tu lui fais un chassé, tu la fais tomber par terre. Elle ne s'est pas cassé quelque chose, par contre, tu l'as violentée aussi. Et même à la limite, j'ai envie de dire, même un coup avec un siwak, ou même un coup avec du bout de la main, même la poussée, même ce genre de choses. En fait, je trouve que c'est désobligeant vis-à-vis des femmes. C'est d'utiliser la violence ou la force physique de l'homme pour contraindre par la force. Pour contraindre par la force, en fait, et l'humiliation, la soumission de la femme. Oui, bon, ça c'est ton interprétation parce que... c'est un fait, la femme est d'obéissance à l'homme, elle lui est soumise ou pas? Tu te réfères à un autre type de valeur, tu vois. Est-ce que la femme, elle est soumise à l'homme en islam? Mais réponds à ma question. Non, elle est soumise à son Seigneur. Non, elle est soumise à l'homme. Et c'est par son mari. Et c'est par son mari que la permission, la bienfaisance de son mari qu'elle peut atteindre le paradis. Si son mari n'est pas satisfait d'elle, elle n'entre pas au paradis. C'est ce que tu aimerais qu'il soit. Je sais pas ce que j'aimerais, c'est une femme. Elle est soumise à son Seigneur. Et que son Seigneur a fait obligatoire l'obéissance. Oui, psychologiquement, exactement. Ça, c'est une nuance. C'est de la même manière, on pourrait dire que les enfants sont soumis à leurs parents. Parce que c'est la même chose. Il va te dire que oui, Yegel. Sauf que c'est la même chose. La femme, c'est pas un enfant, c'est un adulte. Regardez. La femme, si quand elle... Attends, j'aimerais juste intervenir, juste une petite seconde pour dire quelque chose. La femme, on lui enjoint de se soumettre à son Seigneur. Ça, c'est vrai ou pas? Voilà. Se soumettre à son Seigneur, oui, et se soumettre à son Seigneur. Parmi les conditions de cette soumission à son Seigneur, elle doit se soumettre à son mari. Elle lui doit obéissance. Elle lui doit l'obéir, mais ça, c'est pas de la soumission. Mais bien sûr que c'est de la soumission. Au sens où vous voulez le faire entendre. Non, tu as envie de te faire rentrer du tawhid là-dedans, alors qu'on ne parle pas de tawhid et on s'en fout. Je ne te parle pas de tawhid. Mais je sais très bien où tu voulais en venir, donc on ne va pas partir là-dessus, ça ne sert à rien. Par contre, moi je te dis, c'est de la soumission, et à partir du moment où il y a de la soumission, il y a effectivement domination. Je comprends pas pourquoi c'est impossible de parler avec vous. Dans le sens où je dis 3 mots, je me fais couper. Après, tu reprends la parole pendant 2 minutes, je place 3 mots, tu me recoupes pendant 3 minutes. Si tu veux parler avec moi, laisse-moi parler tout simplement. Mais je t'avais laissé parler avant, en fait. Je voulais juste venir et moi aussi dire ce que j'avais à dire, en fait. Mais chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, vous me coupez en plein développement. C'est ça un débat, en fait. Hein. Ici, c'est pas un prêtre qui va parler un quart d'heure. Si tu me coupes en plein milieu de la phrase, tu sais même pas où je veux en venir. Je sais très bien où tu veux en venir. Ça, c'est une supposition. Vas-y. Et d'ailleurs, là où je voulais en venir, c'est que moi, je pense que chez vous, il y a un rejet de l'autorité.
que ce soit le rejet de l'autorité, par exemple, des gouvernés par rapport à leur gouverneur, la femme par rapport à non, pas du tout. Non, moi j'obéis aux lois. Donc non, j'ai pas de problème avec l'autorité des gouverneurs, etc. Qu'est-ce qui te dérange alors dans le principe d'autorité? Parce que pour moi, dans un couple, les deux compagnons en fait forment une équipe. Ils sont égaux en droit et en devoir. Ensuite, ils n'ont effectivement pas les mêmes attributions parce que il se trouve que la nature a voulu que l'un porte des enfants, par exemple, et que l'autre soit doté d'une force physique plus développée. Mais c'est tout en fait. Au niveau des capacités intellectuelles, ils ont exactement les mêmes possibilités. Voilà. C'est tout. Pour moi. Donc ça, c'est ta conception. C'est la conception de la vie, en fait, surtout. Non, tu dis pour moi, c'est ta conception à toi. Oui, c'est ma conception de la vie, ça, effectivement. Est universelle, non? Pardon, j'ai pas compris, excuse-moi. Je dis, tu peux pas prétendre que ta conception à toi, elle est universelle et que c'est la conception qui doit être adoptée par l'ensemble du monde. D'accord? En tout cas, moi, je ne me targue pas de ça, mais par contre, les religieux, eux se targuent par contre de détenir la vérité. Ouais, chez les seuls qui prétendent de détenir la vérité vraie, quoi. Ah ouais. Mais un religieux va pas te dire. Et l'autorité suprême pour définir qui est qui en fait au niveau de la chaîne humaine, quelle serait la hiérarchie humaine, etc., etc. Mais un religieux dans son raisonnement, il est plus en droit parce que lui, il t'impose pas sa vision à lui. Donc, je voudrais bien savoir comment un mari contrainte de dégoût parce que sa femme voudrait retirer le voile n'imposerait pas le voile à sa femme. Mais je te donne un exemple précis. Tu me parles, oui, les religieux n'imposent rien à personne. Moi, je te dis, si toi, en tant qu'homme, tu permets à ta femme de retirer le voile, si tu es marié et qu'elle ne serait pas voilée, je te dirais, tous tes frères filaient et la communauté musulmane te dirait que tu es un quoi? Comme le prophète t'a dit, tu serais quoi? Un dayout. J'ai la conviction que c'est vrai. Voilà, voilà. Donc, quelle serait ta réaction et quelle serait la chose que tu enjoindrais par la parole d'abord, puis ensuite par l'exhortation en te fâchant après elle puisqu'elle désobéirait selon toi à Dieu et ensuite à toi? Quel serait ton dernier recours si jamais elle ne veut pas se soumettre à ta demande de se voiler? Puisque tu es un dayout auprès de la communauté, tu la frapperais. Donc ça s'appelle obliger quelqu'un. Ce qu'il faut que tu comprennes, et ça renote, je sais que c'est dur pour toi de m'écouter, c'est que les étapes qui sont décrites dans le verset, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que c'est un mode d'emploi. Non, mais c'est autorisé. C'est autorisé. Oui, bien sûr, c'est le mode d'emploi, comment tabasser sa femme. Voilà. Regarde, c'est pas du tout tabasser, il s'agit pas de tabasser. C'est le protocole en fait. Écoute chérie, t'as intérêt à m'obéir, ok? Bon, écoute, tu me saoules, vas-y, je te boute dans le lit, t'as qu'à aller dormir sur le canapé. Tu m'obéis toujours pas? Écoute, j'en ai marre, vas-y, je te mets un kick dans le foie, tu m'as saoulé, t'as intérêt à m'obéir maintenant, ok? Bon, tu m'obéis? Ok, j'arrête. Il s'agit pas de kick dans le foie, c'est vraiment malhonnête quand on a expliqué non, parce que c'est à l'interprétation du mari. C'est obligatoire que il s'agit pas d'un kick, il s'agit d'une tape, de quelque chose. Si un homme n'a jamais levé la main sur sa femme et qu'elle va vraiment trop loin, et là, ça veut dire quoi, elle est trop loin? Elle va trop loin, c'est-à-dire qu'elle c'est laissé à l'appréciation de qui d'aller trop loin en fait. Tu poses une question, tu veux pas de réponse. Si, en fait, je reformulais ma pression. Je précisais ma question pour être plus clair. C'est laissé à l'appréciation de qui qu'elle aille trop loin. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand un musulman et une musulmane se marient, ils se marient selon un code. Ils se mettent d'accord sur c'est-à-dire qu'il y a une rencontre, où ils se mettent d'accord sur le mode de vie qu'ils vont mener, ils se mettent d'accord sur leur éthique. Si après, les deux conjoints sont d'accord qu'ils se marient, c'est-à-dire que la femme, implicitement et explicitement, elle accepte en fait. Elle accepte quoi? Tout ce qui est repris dans le Coran et dans la Sunna. Mais développe encore, alors dans ces cas-là, elle accepte quoi? Sois plus précis, parce qu'en plus, toi, tu discutes de ton point de vue de salafi. Il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec toi, puisqu'ils verraient les choses du point de vue d'un autre ménage. Donc, c'est pour ça que je te demande d'être encore plus précis. Sois pointu, en fait, dans ton explication. Là. Parce que ce que je veux te dire simplement, c'est que si une femme, elle sait que son mari, pour lui, ça lui tient à cœur, qu'elle ne fasse rentrer, comme il l'a dit, il a cité l'exemple tout à l'heure, que des gens que lui, il apprécie dans son foyer, et qu'elle enfreint cette règle qu'il la conseille avec bon comportement une première fois, la deuxième fois qu'il s'écarte d'elle de la couche, et la troisième fois
lui fait comprendre qu'elle a été trop loin par une tape. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord là-dessus dès le début. Sur ce mode de vie. Donc en fait, la femme doit de fait accepter la violence conjugale en fait. C'est un fait. Si jamais elle transgresse selon le désirata du mari, parce que là tu parles d'un exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Ça peut être monsieur adore qu'il y ait des petits pois. Non, je donne un exemple con. Monsieur adore qu'il y ait des petits pois dans son couscous. Voilà, c'est son truc. Et elle s'entête, elle lui met pas ses petits pois. S'il est sous polaire, il a passé une mauvaise journée, je sais pas, son patron lui a cassé les pieds, que sais-je, il peut rentrer à la maison, son couscous, il n'y a toujours pas de petits pois dedans, et zaraf, et ça part. Non, mais là, c'est une caricature. Ce n'est pas une caricature, c'est ce qui vient beaucoup de femmes, en fait. C'est la rébellion, c'est pas simplement la désobéissance. C'est dans des contextes où vraiment la situation, elle devient ingérable et que la seule solution, c'est de... Mais ça, c'est laissé à l'appréciation du mari, on est d'accord. Allez, le Zoom. Attendez, je vais plus parler, s'il vous plaît. Je peux parler, ça je vais te laisser parler quand juste là, je termine et je te laisse parler. T'inquiète. Le concept de la violence conjugale, c'est un concept qui trouve écho chez les gens qui ont grandi en Occident. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de reconverti. Ayant fait ce parcours justement de m'intéresser à ma nouvelle religion et d'intégrer vraiment ces principes de manière idéologique, pour moi, quand tu me dis violence conjugale, je le vois pas du tout comme ça. Depuis combien de temps t'es oui, tu m'étonnes. Ça fait depuis 2006. Pour moi, des mesures, c'est-à-dire qui sont prises dans des cas qui deviennent incontrôlables, c'est à l'exemple des mesures qui sont prises par un pouvoir en place pour redresser ses citoyens, c'est-à-dire pour les remettre pour les discipliner tout simplement. Ok, je peux intervenir. Tu me c'est Camille qui voudrait dire un truc. Je vais juste terminer au sujet de l'exemple, d'autant plus tu es un converti, ça tombe bien. L'exemple type de l'application de la 434, une femme convertie ayant une famille de mécréants, une famille de mécréants. Elle est convertie. Son mari, dans l'exemple que Yasser Note a donné, et lui a donné le mot d'emploi. Ils se sont mis d'accord que voilà, aucune personne de sa famille ne rentrera chez elle, d'accord? Non, ça il peut pas lui dire ça. Il veut pas des cofards, il rentre chez elle. Elle peut aller les voir, mais lui, il veut pas les voir chez lui. Il a le droit ou pas? Il a le droit, bien sûr, mais le mieux, c'est qu'il la prévienne durant... Ouais, il lui dit, tu as le droit d'aller voir ta famille, mais je ne les veux pas chez moi. C'est tout. En fait, ces choses-là, pour moi, après, voilà, tu vas peut-être dire que je réponds pas à ta question, mais c'est des choses qui doivent être discutées au moment de la conclusion de leur mariage. Mais je t'explique avant. Je t'explique que ça a été discuté avant le mariage. Elle s'est mise dans un commun d'accord, ils sont d'accord, d'accord? Bah, si elle a accepté à ce moment-là, voilà, il lui dit tu as le droit d'aller voir ta famille, mais moi, vu que c'est des cofards, je veux pas les voir chez moi, d'accord? Ils vivent ensemble, il y a des périodes, voilà, comme un couple. Et un jour, la fille, elle pleure et sa mère, elle vient à la maison. Elle vient à la maison, elle va voir sa fille. Toi, t'es pas là, elle va voir sa fille. Tu apprends par la voisine que sa mère est venue à la maison. D'accord. Tu peux l'exhorter, oui. Lui rappeler à l'ordre. On s'est mis d'accord sur une chose, il s'est passé quelque chose qui est contraire à nos engagements, tu le rappelles, voilà, cet engagement, admettons. Voilà. Et si elle s'entête. Un peu plus tard, elle s'entête, et tu apprends qu'il y a son père, son frère, ils ont passé la journée avec elle, à la maison, chez toi. Toi, t'étais au Khedma, voilà, je sais pas. Et tu apprends qu'est-ce que tu fais? Là, tu me demandes mon avis à moi, ça va peut-être pas te plaire. Non, islamiquement, je te parle pas de ton avis à toi. Je peux peut-être décider que à ce moment-là, je peux peut-être lâcher l'affaire et lui dire voilà, tout compte fait, si elle a besoin de ça et que ça ne cause pas de tort au bon fonctionnement du couple, pourquoi lui interdire? Là, tu m'as demandé mon avis, donc c'est peut-être une erreur. Non, après, c'est ton avis. Et tu as le droit sur ça. Mais si l'autre est. Si les mecs qui. Dans le sens où on peut facilement avancer et il n'y a pas de statistiques qui sont faites, et les statistiques, de toute façon, elles sont faites par les pays comme l'Europe, etc. Il faut savoir que dans les pays musulmans, il n'y a pas de statistiques. Aucune, on est d'accord.
on peut facilement avancer. On ne peut pas du tout savoir quelle est l'ampleur de la violence conjugale dans les pays musulmans. Il n'y a pas de statistiques. Oui, mais on peut facilement... Enfin, il faut savoir aussi que les faits de violence... c'est légalement autorisé, alors. C'est légalement autorisé. Bien sûr. Ils sont plus tu sais que c'est même pas une autorisation pour la femme de demander le divorce parce que son mari la frappe. Ça ne rentre même pas dans les conditions. Non, c'est faux. S'il ne brise pas ses os, s'il ne frappe pas son visage, bref, s'il rentre dans les conditions légiférées, elle ne peut pas demander le divorce. Ça ne fait pas, du moins, en tout cas, elle ne rentre pas dans les demandes légitimes de divorce. Elle peut les demander pour d'autres faits, mais pas pour celui-là, puisqu'il entre dans les conditions de l'islam. Et tu ne peux pas demander le divorce pour des choses qui entrent dans les conditions de l'islam. Après, s'il ne l'a pas blessé, qu'il ne lui a pas fait de mal à proprement dit qu'il l'a pas mais peut-être qu'elle aime juste pas être frappée. Une balayette. Ouais, d'accord. Mais peut-être que tu es de ceux qui pensent que les femmes, elles doivent enquêter. Si, tu vois. Peut-être de ces hommes-là. Moi, j'ai des questions. J'ai quelques questions à te poser. Donc, tu es dans la salafia, on est d'accord. Donc, tu valides le coupage de main, le fouettage des fornicateurs, la lapidation de l'adultère. Tu valides tout ça? Bien sûr, sans aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je valide. Je trouve pas que c'est la lapidation, c'est immoral. Pas du tout. Ce qui est immoral, c'est d'être en couple avec quelqu'un, d'être marié, d'avoir des enfants et d'aller forniquer. Il suffit de divorcer. Hein. Pourquoi buter en fait les gens? C'est complètement débile en fait. Il suffit de divorcer, tu sais, ça c'est un truc qui est tout à fait possible. Tu peux être un très mauvais mari. Tu parlais du divorce pour une désobéissance. Attends, mais c'est contradictoire. Tu parlais du divorce pour désobéissance et pour quelqu'un qui t'a trompé, tu parles de mort. Mais même par exemple, deux adultes, c'est-à-dire la loi en tant que telle. Et je trouve que c'est une peine qui est juste. Mais la lapidation, franchement, c'est la mort la plus horrible qui existe. Justement, il faut s'abstenir quand tu vis dans une société où la loi d'Allah est mise en place, il faut s'abstenir de commettre les péchés qui entraînent cette sentence, tout simplement. Ça me fait tellement mal au cœur de l'entendre. Mais tu sais l'endoctrinement, ça détruit la morale. Je vais pas y arriver 2 secondes. En fait, c'est du fascisme, ton truc là. Pourquoi? Je sais pas, tu obliger les gens à suivre une doctrine même s'ils ne croient pas. Donc tu veux dire que les citoyens qui n'adhèrent pas à la doctrine, s'ils commettent ce genre de péché, ils sont sous le coup de la loi. Moi je pense que l'intérêt général, il prévaut sur la liberté individuelle. Justement aujourd'hui on fait primer les libertés individuelles sur l'intérêt général. On se retrouve avec des dérives sociétales, avec des fléaux. Pour moi, la dérive, ça serait la lapidation, ça serait une dérive sociétale. Justement, quand la lapidation est mise en place dans un pays, la famille elle est protégée. Parce que les gens ils réfléchissent à 2 fois avant d'aller tromper leur conjointe et vice-versa. Moi, je pense que j'aimerais bien, personnellement, une société vraiment vivre dans une société telle qu'elle. Moi, si je pouvais, j'irais vivre en Arabie Saoudite. J'ai aucun problème avec ça parce que je compte me conformer à ce. Comment? Et pourquoi tu n'y vas pas? Parce que tu as des barrières administratives et que c'est pas donné à tous et que voilà, c'est pas. Mais il y a pas que l'Arabie Saoudite. Ouais, t'as aussi t'as d'autres pays où la charia est mise en place. Par exemple, chez les talibans, c'est pas mal. Kaboul, tout ça. Moi, non, c'est pas mon kiff. On a tous nos préférences. Ah ouais. Donc tu veux l'État islamique, mais pas trop. Et l'Égypte, non? Moi, l'État islamique qui est établi sur des bases correctes et qui est fait, sur une base scientifique. Quand je parle de scientifique, je parle de la science islamique et pas de la science profane. Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux que ça. Même tes biens, ils sont en sécurité. Quelqu'un qui a le risque de perdre sa main s'il te vole tes biens, tu crois qu'il va s'aventurer à venir essayer de te. Mais tu sais qu'il y a quand même des vols dans ces pays-là. Une vie à gagner. Mais tu sais que ça ne marche pas parce qu'il y a quand même des vols et il y a quand même des mains coupées. Bah ouais. Et quelqu'un qui vole, en plus si tu lui coupes la main, il va encore avoir besoin de voler puisqu'il peut plus travailler. Donc c'est stupide. Moi, personnellement, j'ai le droit de pas te croire quand tu me dis que ça ne marche pas. Si ça marchait, il serait pas encore en train de couper des mains. Non, ça c'est justement parce que cette peine est pratiquée, qu'il y a des gens qui s'abstiennent. Si il n'y avait pas de main coupée, il n'y aurait pas d'abstention. Parce que
Tu sais que dans l'islam, pour un œuf ou une corde, tu coupes la main. Ça veut dire que si il y a un gamin, par exemple, qui a volé un téléphone Wiko à 99 €, on lui coupe la main. Tu te rends compte comment c'est con? Mais tu penses que, franchement, réponds-moi sincèrement, tu penses que ça vaut le coup de risquer sa main pour un téléphone Wiko? Il y en a qui font, hein. Mais il y en a qui vont le faire. Non, mais ça, c'est. Enfin, je veux dire, après, à un moment tu connais la loi. Ici, regarde, il y a des gens qui connaissent la loi, qui l'enfreignent et puis ils en assument les conséquences. C'est que c'est partout pareil. Tu connais la loi. Non, mais si la loi elle est débile. Non, après la loi, justement, c'est là qu'elle n'est pas débile. C'est qu'avant d'avoir sa main coupée, il va avoir un jugement. Et ne pense pas que le jugement. Mais qu'il y ait un jugement ou pas, c'est pareil, la finalité. Non, parce que s'il y a des circonstances atténuantes et que la personne ne savait pas, déjà, le fait d'avoir la science que c'est un péché, c'est une condition pour que l'acte soit un péché. C'est-à-dire qu'une personne qui vole, par exemple, et qui ne connaît pas le jugement, etc., cette personne-là, déjà, elle a une excuse. Donc, le fait qu'il y ait un jugement, c'est pas aussi simple qu'on voudrait le faire croire. Tu voles, on chope sur le marché, on te coupe ta main. C'est ça aussi. J'ai une autre question. Par exemple, les apostats, ils doivent être tués. Tu es d'accord avec ça aussi? Répète, s'il te plaît, j'étais en train de dire les commentaires. Les apostats doivent être exécutés. Tu es d'accord avec ça aussi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit man yubaddil dinahu faqtu. Ou kama. T'entends? Maintenant, ça veut dire quoi ça? C'est celui qui arbore son apostasie. Ouais. Celui qui apostasie. Comme Koufar TV, quoi. Comme Koufar TV. Voilà, exactement. Si vous donc nous, on devrait être tous tués. En plus, vous combattez donc dans un régime islamique, vous devriez être tués. Il n'y a aucun problème avec ça. Je veux dire, Et quelle est la différence entre ta religion et le nazisme? Exactement. C'est quoi la différence en fait? La différence d'un point de vue du croyant, c'est que la religion, c'est la parole d'Allah. Elle a été descendue sur son prophète. Est-ce que tu crois ça? Alors que le nazisme, c'est la création de l'homme. Moi, j'y crois, sinon je ne serais pas croyant. Si tu penses bien que si j'avais un doute à ce sujet-là, je serais plus musulman, tout simplement. Moi, je te parle en tant que croyant. Là, si vous voulez parler d'islam entre mes créants, alors il faut bannir tous les musulmans qui viennent sur votre place. Attends. On t'entend mal là. Tu peux répéter? Je disais, si vous voulez parler d'islam entre koufars, alors il faut bannir tous les musulmans qui viennent ici. Mais non, c'est pas le problème. On discute avec toi, on te pose des questions. Parce que tu me dis, tu crois ça. Mais bien sûr. Oui, parce que tu crois. Mais évidemment. Donc, évidemment. C'est quoi la différence entre l'islam et le nazisme? Moi, je vais te dire déjà qu'il y a beaucoup de différences. Les occultés, c'est jouer la carte de la bêtise. Mais rien du point de vue du fondement pour un musulman, où on a la conviction que l'islam, c'est la parole d'Allah. D'accord, ok, je peux te poser une question? Dis-moi. Parce que tu as peut-être la certitude. D'ailleurs, je pense que là, pour le coup, tu t'avances un peu beaucoup parce que selon un des versets, tu n'es pas encore croyant, mais tu es surtout soumis. Hein? Mais bon, je pense que je ne m'avance pas trop en te le disant, tu le sais déjà. Donc dire que tu as la certitude, je pense que c'est encore un petit peu exagéré. Mais bref. C'est une condition de la foi. Donc mais tu te doutes bien que tu es juste soumis. Il y a un verset qui remet les gens à leur place en fait, en leur disant vous êtes croyants, non, vous êtes juste soumis. Non, c'est un verset qui est adressé. Bien sûr, mais c'est adressé à tout le monde en réalité. Toute personne qui se targue d'être croyant, il le remet à sa place en lui disant prenez l'exemple sur les Sahaba qui prétendaient la même chose et à qui je rappelle qu'en réalité ils ne sont que soumis. Ils se sont soumis au loin. C'est les gens de la campagne, c'est les Bédouins, c'est pas. Ouais, mais peu importe. Non, mais peu importe. Regarde, de toute façon. Peu importe, dans l'ensemble, les Arabes, on s'en fiche, c'est pas la question. Il remet les gens à leur place. Mais bref, c'est pas ce que je voulais dire en fait. Je voulais simplement dire que tu as la. Si tu veux. Ce que je voulais dire, c'est que tu as la conviction, admettons, mais à la limite, ça n'engage que toi et ta croyance. Sauf que ta croyance à toi, en fait, elle a pour modèle, en fait, de t'autoriser, en fait, à penser. C'est ça qui est grave, en fait, c'est de t'autoriser à penser que tu peux intenter de manière indirecte, même si c'est pas toi qui le fais de tes mains, mais d'applaudir des deux mains, par contre, des exécutions, des coupages de mains, enfin bref, des atteintes à l'intégrité d'autres individus au nom d'une croyance, desquelles, du reste, ce n'est qu'une croyance. Il ne s'agit que de croire, en fait. Tu poses toute une structure sociétale et des châtiments ultra violents, destructeurs qui vont même jusqu'à tuer des individus au nom d'une croyance. Tu vois, Bonsoir t'as pas le monopole. Bonsoir.
tu n'as pas le monopole, comme absolument tous les êtres humains de cette terre, de la foi, en fait. Comme tous ceux qui ont la foi sur terre, tu as la foi et tu es persuadé d'être dans la vérité, mais pour beaucoup d'autres gens, tu es égaré, comme toi, tu penses qu'ils sont égarés. Et au nom, en fait, de ta foi sur laquelle tu n'as aucune, en vraie certitude, parce que sinon, on ne parlerait pas de foi, mais de savoir. Donc, ce n'est qu'une foi. Tu en viens à valider des assassinats, des lapidations, des exécutions, des coupages de mains, des coupages de tête, ce que tu veux, en fait. Je ne sais même pas si tu réalises en fait la gravité de ce que tu es en train de dire au nom d'une foi. Tu vois? Donc oui, à la fin, même si tu penses que tu sers une cause noble, en vrai, de façon totalement reculée, en prenant énormément de recul par rapport à la religion, la philosophie de l'islam n'a rien de différent, quand on t'écoute parler, de celle du fascisme, du nazisme. Attends 2 secondes. Dis-moi frère. Tu peux m'appeler. Sur l'adresse, il fait avenue 2 et le type il répond pas au numéro. Son ticket, je veux dire. Vous l'avez déjà préparé la commande? Ouais. Mais ouais. Essaye de l'appeler. Il y a moyen de l'appeler. En fait, c'est Choukoum qui a appelé, il a dit que préparer ça. Ah bah il faut téléphoner à Choukoum, moi. Ouais, ça va, merci. Ah, pas de quoi. Voilà, désolé. Le Zoom. Mais bonsoir. Évidemment, tu vis en France. Non, en Belgique. En Belgique, enfin, c'est un pays européen. Tu te rends compte que ce que tu dis, quand tu dis l'apostat, faut le tuer, la foi, faut le tuer. Je me rends totalement compte de ce que je dis. La main. Non mais. Ne m'attends pas, s'il te plaît. Parce que je t'entends mal en fait. Je crois que tu. Non mais. Ok, pardon. Tout ce que je sais, c'est que moi, dans ta visio par 0. Excuse-moi 2 secondes. Est-ce que vous l'entendez bien ou alors est-ce que il y a que pour moi qui bug? Non, ça bug aussi pour moi, François. Ouais. C'est un souci avec François. Désolé. M'insulte pas, psychogron, merci. Hein. Pas au cacha quand même. Hein. Désolé. T'abuses, là, tu forces. Hein. Bon, bah, tu veux toujours parler, François, ou alors on m'entend mieux ou pas là? Ouais, ça va. Essaye, retente, ouais. Ok, non, je disais donc le Zoom, tu ne peux citer aucune structure, aucune vraie société qui bâtit uniquement sur l'islam et quelque chose qui amène l'humanité vers le progrès, vers le savoir, vers le développement. Donc en fait, tu es comme une sorte de parasite, qui vit à l'intérieur d'un système, qui se nourrit d'un système qu'il prétend combattre parce qu'il est impur, mais voilà quoi, tu es juste un parasite. Tu vois, tu es comme un virus ou quelque chose qui finit par pourrir une mauvaise herbe. Tu vois, mais tu es fier. Tu es fier de te dire. Non, c'est pas un clash, parce que moi je suis un apostat. Je suis un apostat. Raisonnement derrière tout ça. Moi, je vais te dire une chose. Moi, je suis natif d'ici, c'est-à-dire que je suis pas un immigré qui est venu s'installer ici pour profiter du système. Moi, je suis né dans ce système, tu vois. Donc je suis pas un apostat. Oui, mais t'es conscient que ta religion, elle est contraire à la France. Aux valeurs occidentales, de façon générale. Ouais, à nos valeurs. Peu importe. Excuse-moi, je termine. Peu importe que tu sois un virus exogène ou un virus qui a fini par se développer et qui n'est pas originaire, ça restera un virus qui profite de quelque chose qu'il ne sait pas gérer, qu'il ne sait pas créer. Il n'y a rien que vous savez créer dans l'islam, il n'y a rien. Ça ne crée ni la vie, ça ne crée ni la joie, ni le bonheur. Ça c'est un argument fallacieux, je veux dire. Mais non, selon toi, parce que toi tu es heureux avec tes valeurs, vivant avec les valeurs que tu as adoptées récemment. C'est pas le cas des musulmans qui ont adopté cette religion. Moi, mes valeurs, elles sont compatibles. Et quand tu dis que l'islam freine l'épanouissement et le développement, moi je vois que les sociétés justement qui sont religieuses comme la France et la Belgique, ben le niveau de progrès, certes en termes technologiques, les gens ils progressent, mais en termes d'intellectuel et en termes d'épanouissement personnel, les gens ils régressent. Tout le monde est malheureux, tout le monde est dépressif. Je crois que l'Arabie Saoudite, elle est très loin de la France. Hein. Ah mais t'hallucines ou quoi? T'as de l'eau chaude ou quoi là? Ils ont les dernières technologies. Moi je te parle pas de QI. Ils ont les dernières technologies dans les hôpitaux, il n'y a personne qui sait servir des machines.
Les gens, ils n'ont qu'une foi, ils sont désespérés. Les gens, mais tu sais, la foi ne guérit pas un cancer. La foi ne nourrit pas. Mais nous, on a le principe de la patience. Notre prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce qui touche un musulman, c'est un bien. Le cas du croyant est étonnant. S'il lui arrive un bien, il remercie et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il patiente et c'est un bien pour lui. Et ça n'est donné Ah non, il y a un verset du Coran qui dit, si vous arrive un mal, ne vous en prenez qu'à vous-même, et il a été fait de vos propres mains. Il faut savoir. Non, mais c'est là, en fait, ça aussi, c'est une interprétation fallacieuse. C'est pas une interprétation, c'est le verset, je te l'ai cité quasiment mot pour mot. Entre le fait de patienter quand il t'arrive une épreuve et que cette épreuve, elle soit provoquée parce que tes mains ont accompli. Où elle est la contradiction entre les deux? Non, j'ai pas forcément dit qu'il y avait une contradiction, mais je note en tout cas que tu ne précises pas que c'est censé être ta faute. Non, c'est censé être ta faute. Moi, je veux bien parler avec vous, mais quand on parle de parasites, de virus, et quand on parle d'épanouissement et de progrès, je suis pas d'accord. Les sociétés mécréantes sont plus bas. Les gens sont absorbés par la dunya. Il y a même comment tu expliques que dans les pays musulmans, ils veulent tous se sauver? Mais comment tu expliques que dans les sociétés musulmanes, si tu leur donnais le visa, ils veulent tous se barrer? Exactement. L'islam n'épanouit personne, ça ne marche pas. Et toi, bizarrement, tu cours pas. Mais toi, bizarrement, tu cours pas pour aller dans un pays musulman. Bizarrement, tu te précipites pas. Mais déjà, tu connais pas mon parcours. Enfin, ça, c'est d'ordre privé. Je sais pas, tu es là et tu nous parles depuis la Belgique. Donc, c'est tout, ça suffit comme exemple. Tu parles d'une idéologie, tu personnalises le débat. Tu personnifies le débat. Ça n'a aucun sens. Pas du tout. Toi aussi, tu personnifies. Tu personnifies les gens en disant, oui, en gros, les sociétés occidentales, tous les gens de la société occidentale sont des gens dépravés, débauchés, que sais-je, ils courent après la dunya, etc. Je te parle du socle. Le socle de l'idéologie des gens, c'est la dépravation. Est-ce que tu es sérieux en fait? C'est le matérialisme. Définis le matérialisme alors. Vas-y, attends 2 secondes François. Définis le matérialisme. Il n'y a pas vraiment de définition. Ah bon, alors pourquoi tu dis qu'ils sont matérialistes si tu ne peux pas définir ce que selon toi est le matérialisme? Sois cohérent. Le socle de cette société, c'est un système matérialiste. Alors vas-y, je te demande de donner la définition de ce socle. Qu'est-ce que le matérialisme? C'est pas parce que je ne vais pas te sortir la définition du Larousse j'attends pas la définition du Larousse, j'attends ta définition à toi. Qu'est-ce que tu entends par ma définition du matérialisme? C'est de vivre pour ce bas monde, c'est-à-dire pour acquérir des biens, pour fonder une famille, et ça se résume à ça. Il y a plus de... Ah bon, mais c'est parce que font les musulmans en fait, d'acquérir des biens de ce bas monde et de faire des familles, etc. C'est aussi ce que la religion rejoint, il me semble. Mais c'est pas un but, c'est-à-dire que c'est un moyen, c'est-à-dire que les choses... Comment ça, c'est un moyen? Mais les gens aussi, c'est un moyen pour eux, donc je comprends pas ce que tu veux dire. Parce que c'est la finalité, puisque vous avez la conviction qu'après cette vie, il n'y a plus rien. Donc, pas forcément, il y a des gens qui voient les choses autrement que toi, qui ont une foi, et qui vivent leur foi différemment, qui s'imaginent qu'ils auront une vie après la mort, mais pas celle que toi tu penses. Mais là, on parle quand même d'état laïque. On parle de... Et alors, la laïcité ne nie pas la religion, la laïcité prétend et affirme que la sphère religieuse reste dans la vie privée, mais elle n'interdit pas la vie religieuse des individus ni des citoyens. Enfin, je sais pas, je sais pas dans quelle planète tu vis, mais apparemment tu es en Belgique, mais tu dois pas être en Belgique en fait. Oui, je te confirme que je suis bien en Belgique. Bon bah donc voilà, je comprends pas en fait. Ah bah il a sauté. Il a coupé. Moi je pense qu'il faudrait lui demander aussi, je sais par exemple s'il était pour le meurtre des homosexuels. Oui, il va te dire oui. Oui, mais il l'est. Il valide tout. Voilà, parce que c'est pas tourner en rond, tu vois. Ouais, ça sert à rien de tourner en rond, exactement. Il faut enchaîner les questions. Mais il a déjà tout validé. C'est un salafi, il valide tout. Non, on n'a pas parlé de ça. Il vous l'a pas dit, mais il va le valider s'il revient. Oui, mais je veux l'entendre dire. En fait, il faut en note. J'ai remarqué, dès qu'il valide, on passe directement à un autre sujet, tu vois. Alors qu'il dit des choses graves, je sais pas, faut questionner sa conscience. Exactement, ouais. Ben oui, c'est ce que j'essayais de lui dire tout à l'heure, mais à Skip, j'étais trop longue. Lui dire, je sais pas si tu réalises la gravité de ce que tu es en train de dire. Au nom de ta foi, tu valides des meurtres, des coupages de mains, des coupages de tête, des exécutions de ouf, des meurtres, de tout ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Là, t'as été assez longue, très longue. Ouais, mais excusez-moi pour les gens qui sont fatigués. Désolé d'avoir le cerveau qui fonctionne encore, pardon. Mais non, faut le laisser interagir aussi, tu vois. Il faut pas l'étouffer en fait, ça sert à rien. Ah ouais, non, mais à un moment donné, ça va quoi. Moi, je peux comprendre ce que vous dites, mais à un moment donné, il dit des trucs tellement graves. Mais c'est intéressant d'entendre ce qu'il dit en fait. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ils se rendent compte. C'est que les gens ils se rendent compte et qu'ils écoutent ce qu'il dit. Ouais. Je sais même pas si les gens qui écoutent là, tu vois, qui partagent la même foi que lui, ils réalisent en fait ce que la religion peut provoquer. C'est-à-dire que des gens, tu vois, qui sont là, qui ont leur petite foi tranquille et tout,
tu vois, qui pensent pas en fait que tout ça, ça fait partie de la religion. Souvent, ceux avec qui on parle, ils me disent non, c'est pas vrai, tu mens, c'est pas vrai, on coupe pas les têtes, gna gna gna, c'est pas vrai, tu mens, c'est l'amour, c'est la paix. Bah là, en fait, vous avez un exemple précis, vous venez d'entendre en fait que oui, dans la religion, ça existe et oui, ça peut être validé sans aucun sourcillement. Donc oui, ça fait partie de la religion. C'est pour ça que c'est important de le laisser parler. Exact. Et qui nous explique en quoi c'est moral, quoi. Bah voilà, c'est ça surtout, c'est l'explication en fait. Il te dira simplement que c'est un projet de société. Mais je veux qu'il le dise. Ah oui, je sais bien, mais bon, il est pas là de toute façon. À mon avis, il a coupé. Je veux rentrer dans le fond du truc en fait. À mon avis, il a coupé, il devait être en train de bosser ou je sais pas quoi. Ouais, je pense. Il a raccroché. Ouais, Psartech, c'est bien fait, bah ouais. Vas-y, remonte si tu veux. Ouais. Ah si, ah d'accord, ok. Pas de problème. D'accord. Je pense qu'il était en train de bosser ou je sais pas quoi, du coup ça a dû lui couper son truc. C'est le pire qui l'ait validé, tu vois. Bah il a validé aussi la mort des apostats. Ouais, mais lapidation pour adultère, c'est encore pire, je trouve. Bah, on t'a pas parlé le zoom, t'as pas parlé des homosexuels qui doivent être exécutés dans l'islam, t'en penses quoi? De toute façon, enfin, je veux dire là, je vais te répondre, hein. Je suis pas en train d'esquiver ta question, mais tu peux me questionner sur tout ce qui se trouve dans le Coran et la Sunna et qui est confirmé chez le Manhaj Salafi, et je vais approuver. Et tout ce qui n'est pas pour moi authentiquement attribué à cette religion, je vais l'affirmer, tu vois. Comme ça, on va gagner du temps. Et pour moi, l'homosexuel... Au moins, tu es honnête. Tu es honnête au moins. Tu fais pas de pirouette. Non, je peux te poser. Pas de raison. Parce que c'est vrai que je pense que c'est ici que vous avez parlé de Taqiyya il y a quelques jours. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je pense que c'est surtout des ignorants. Voilà, ouais. Ils feraient pas de Taqiyya s'ils étaient ignorants. Je pense qu'ils savent un petit peu, mais qu'ils sont gênés parce qu'en réalité... Ils ont honte. Voilà, ils ont pas, on va dire, trop de savoir sur le sujet. Ils savent que ça en fait partie. Le zoom. Du coup, voilà. Dis-moi. De ce que je comprends, en gros, c'est que tu as des gens qui sont homosexuels. Déjà c'est compliqué pour eux tout ça. En plus, tu les butes, et en plus de ça, ils vont en enfer. Putain, la justice, elle est où là-dedans? Si le tu, il est impersonnel, je te dis oui. Ouais, si par contre, tu me dis tu en tant que le zoom, je vais te dire non, parce que c'est pas mon rôle de faire ça. Non, mais on sait très bien que c'est pas toi, mais tu valides. Ouais, parce que ce soit un juge qui disent ce personnage est dangereux. Le zoom. Tu voudrais être bourreau, par exemple, tu te plairais à être bourreau dans un état, voilà, où la charia est appliquée, etc. Tu te porterais volontaire pour être bourreau? Gagner la hasanette d'exécuter les gens, ce genre de choses? J'ai pas le cœur pour ça. Il faut des gens qui possèdent... Voilà, c'est pas tout le monde qui peut être bourreau. On n'a pas la même définition du cœur. Attends. Non, ce que je veux te dire par là, quand je dis j'ai pas le cœur, c'est que quand je vois un animal souffrir, tu vois, je pourrais pas l'achever, je suis quelqu'un de sensible à ce niveau-là. Mais tu es sensible, mais tu valides la lapidation, tu valides le meurtre des apostats, tu valides le meurtre des homosexuels, tu me parles de sensible. En fait, je valide toutes les lois divines. Du moment que tu les pratiques pas toi-même, du moment que tu n'exécutes pas. En fait. C'est dingue, ça veut dire que si ta religion te disait... Mais en fait, c'est dingue ce que tu dis. Ça veut dire que si ta religion disait de tuer tous les mecs qui ont un pull bleu... Écoute, ça veut dire que si ta religion, il y avait écrit de tuer tous les mecs qui ont un pull bleu, tu les buterais. Tu me répondrais la même chose. Il y a écrit de les tuer, je valide. Attends, mais ça, c'est une pirouette. Toi, t'aimes pas qu'on te fasse de pirouette, mais toi, tu en fais. Parce que quelle religion va inciter à tuer les gens qui portent un pull? Enfin, tu vois, c'est ridicule. Mais c'est un exemple, mais c'est ridicule de tuer. Mais c'est ridicule de tuer un homosexuel. Un musulman qui